Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le domaine professionnel de manière intemporelle. Donc je vous propose trois choix. Euh, Ici la calcite jaune, la pyrite et la labradorite. Voilà. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer sur ce qui vous appelle le plus. Voilà, donc je vais différencier les vidéos. Je vais faire trois vidéos différentes. Une pour la calcite jaune, une pour la pyrite et une pour la labradorite. Voilà les amis. Bah, écoutez, je commence, j'enchaîne en fait avec les amis qui ont choisi la calcite jaune. Voilà, j'avais tiré les cartes juste avant. On a le vert pré, on a l'abondance, boomerang, projection, jalousie, hérédité, protéger, nutrition, laisser aller et amour de soi. Alors, vert pré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc là, si les amis, certains se sentent fatigués physiquement ou moralement, peut-être que c'est les deux, on vous conseille vraiment de faire une pause, de prendre un peu de recul par rapport à la situation, ce qui vous sera tout à fait bénéfique, hein. On a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. En gros, on vous dit, chouchoutez-vous. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous arrêter, de penser à vous et à ce que vous voulez vraiment, mais surtout parce que vous êtes fatigué. Donc, pour vous régénérer, là, l'abondance aussi, ça me parle de la nature, hein. Vous pouvez bien sûr aller en pleine nature et vous ressourcer, hein. Donc, il s'agit de prendre soin de vous. On a le boomerang, la projection, la jalousie, l'hérédité. Alors, là, je pense que votre fatigue vient du fait qu'un schéma, toujours dans le domaine professionnel bien sûr, est en boucle en fait, revient toujours sur le devant et ça vous fatigue, ça vous empêche de vous projeter vers un futur, vers une possible ascension, le fait de, vous savez, de grimper les échelons là, dans une société, dans une entreprise ou dans un domaine d'activité. Là, bien sûr, on peut penser tout de suite à la conjoncture actuelle, hein, qui est très difficile pour tout le monde. Mais là, ça me parle plus précisément de l'entourage, de votre entourage, les amis. Dans votre entourage, il y a quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui ne sont pas favorables à votre avancée. Vous voyez, et qui vous empêchent probablement d'évoluer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour reprendre le pouvoir sur vous, en fait, hein, parce que quand c'est comme ça, en général, c'est qu'on a perdu un peu de pouvoir sur soi parce qu'on a fait confiance, parce qu'on part sur la base de la confiance et qu'on ne pense pas que certaines personnes vont être malveillantes ou vont scruter chaque mouvement qu'on fait, etc. Mais donc il s'agit pour vous de récupérer votre pouvoir sur vous-même, votre pouvoir de décision et vous élever. Alors est-ce que ça va être dans le même domaine d'activité, dans la même entreprise? Dans quoi est-ce que vous allez pouvoir vous projeter? Alors, moi, on me conseille, on me dit de vous conseiller de laisser aller, c'est-à-dire de ne pas vous battre avec cette situation, puisqu'elle est en boucle. Donc, prenez un temps de recul,
laisser aller les choses pour, vous savez, quand on lâche prise, c'est à ce moment-là, en général, qu'arrivent à nous les solutions. Hein. C'est pas en se bagarrant maintes et maintes fois avec le même schéma, la même situation qui revient en boucle qu'on y arrive. Donc là, vous allez essayer de résoudre et y arriver certainement, hein, parce que vous êtes protégé. Vous allez y arriver. En lâchant prise un petit peu, et on vous dit vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc là, peut-être qu'il va s'agir de changer de travail, soit de structure, soit d'entreprise, soit de changer carrément de domaine d'activité. D'accord? Pour être au plus près de ce qui vous correspond, en fait. On nous parle de nutrition. Alors, est-ce que vous êtes dans le domaine de la restauration, de la cuisine, qui est très très impacté, comme tout le monde le sait en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, même si c'est pas pour tout de suite, vous avez le droit aussi de changer pour, si c'est votre passion, euh, pour vous diriger vers une activité, que ce soit dans la restauration, dans tout ce qui est en lien avec l'alimentation, la nourriture. Donc ça, vraiment, il y a plein de domaines. Hein, mais euh, paradoxalement, là, ce que je ressens, ce que je reçois comme message, c'est même si ça n'est apparemment pas du tout le moment, même si c'est pas favorable, si dans votre idée, dans votre cœur, il s'agit de votre activité favorite, vous pouvez vous poser, prendre du temps et commencer à y réfléchir, vraiment. D'accord? Rien ne vous empêche de vous projeter à part, à part vous-même, j'allais dire. D'accord? À part le fait de reprendre confiance en vous. Voilà. Après, bien sûr que le contexte actuel étant compliqué, on ne vous dit pas demain vous allez ouvrir votre restaurant ou demain vous allez acheter un food truck. Non, c'est pas ça. Mais si c'est votre rêve, s'il s'agit de ce dont vous avez envie, pourquoi pas le réfléchir dès maintenant, puisque vous allez avoir du temps. Et on vous conseille bien évidemment de vous chouchouter, l'amour de soi, hein, d'accord? Avec l'oracle de l'âme. Il s'agit de ça, c'est ça le message principal pour vous. Hein. Et la nutrition, ça peut être aussi une façon de prendre soin de vous, si ce n'est pas votre métier ou votre futur métier. Ça peut être aussi une décision que vous allez prendre pour vous chouchouter, de changer d'alimentation, de la transformer un petit peu, d'accord, de manger de bons produits, du frais, de manger plus de légumes, plus de fruits, etc. Ça peut être une façon de vous redynamiser, de reprendre confiance en vous, de vous requinquer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc à réfléchir, mais vraiment, prenez confiance et surtout reposez-vous. C'est ce qui vous permettra de sortir d'une situation vraiment qui est récurrente. Voilà. Voilà les amis, chouchoutez-vous comme je vous le dis toujours. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision, si vous voulez vraiment être guidé personnellement grâce à un tirage ou grâce à un soin, un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire, hein, voilà, par mail. Écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.